Salut à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo avec Laura. Comment ça va Laura? Très bien. On est super contente de vous retrouver et aujourd'hui c'est une vidéo spéciale étant donné qu'on va parler de VO. Qu'est-ce que ça veut dire la VO? C'est une version originale. Voilà, VO c'est version originale. Et comment est-ce qu'on s'est mis à commencer à regarder des films en VO, surtout pour Laura parce que moi j'ai commencé un petit peu avant elle forcément. Quel est le but et pourquoi c'est intéressant et tout ça et tout ça et tout ça. Tout d'abord, pourquoi commencer à regarder des films et plutôt des séries quand on est jeune en VO? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Quels sont les points forts? Pourquoi est-ce que j'ai commencé à te dire de regarder des séries en VO? Pour améliorer l'anglais. Exactement, pour améliorer l'anglais. Et souvent on se pose la question à savoir si c'est un bon moyen ou pas. Ben moi je vous réponds tout de suite que oui, c'est un excellent moyen. Tu es d'accord avec moi? Ça apprend quand même pas mal de choses. Puis super rapidement du coup, avec une simplicité folle. Quand est-ce qu'on a commencé du coup? L'année dernière. Ouais. Depuis plus d'un an maintenant, donc Laura était en CM2, on a commencé à regarder des films en VO, alors VO SFR, c'est-à-dire VO sous-titré français, bien sûr on ne regarde pas des films totalement en anglais en version originale. Je pense que pour regarder en fait des films en version originale dans sa globalité, il faut quand même avoir un certain niveau en anglais et avoir quelques bonnes bases. Nous, ce n'est pas du tout le cas, ni pour moi, ni pour toi du coup, tout du moins pas pour l'instant, mais on espère y venir un de ces jours. Alors, comment est-ce qu'on s'est mis à regarder de la VO? Je vais dire VO, mais à chaque fois c'est sous-titré en français pour nous. Tout simplement parce que j'ai commencé moi à regarder une série en VO, je crois, qui était 13 Reasons Why. Toi, t'as voulu la regarder avec moi. Ouais. Sauf que c'est une série logiquement qui est interdite au moins de 10 ou de 13, je crois. Laura à l'époque avait que 10 ans et du coup je me suis dit bon, est-ce qu'elle la regarde, est-ce qu'elle la regarde pas, sachant que on a toujours fait hyper attention à ce que nos filles respectent en fait le code d'interdiction aux films, que ce soit sur les films ou les séries ou sur les jeux vidéo. On l'a toujours respecté, ce depuis qu'elles sont petites. J'avais regardé moi le premier épisode toute seule. Ça parle beaucoup de cyberharcèlement, sachant que Laura rentrait au collège l'année d'après. Je trouvais ça plutôt intéressant qu'on la regarde ensemble. Donc je lui ai dit ok, tu la regardes, mais tu la regardes en VO. Voilà, et elle m'a dit ok, pas de souci. Elle était genre trop partante de toute manière, je peux te proposer n'importe quoi, à chaque fois t'es partante quoi la plupart du temps. Elle m'a dit ok, et du coup on a regardé cette première série en VO toutes les deux. C'est une série plutôt intéressante à regarder pour une première série étant donné qu'elle est relativement simple à suivre. Les dialogues sont relativement courts, c'est pas compliqué en fin de compte. Les personnages ne parlent pas hyper vite. Et ce qui est bien dans cette série là, c'est que tous les épisodes interdits au moins de 10 sont indiqués avant le commencement du film. Donc il y en a que vous pouvez totalement regarder avec vos jeunes sans aucun souci, et ceux où c'est entre guillemets un petit peu plus violent, enfin c'est pas vraiment violent en fait, c'est plus tragique on va dire, hein, c'est plus triste en fin de compte, c'est indiqué. Donc moi ce que je faisais c'est qu'on regardait les épisodes où il n'y avait pas d'interdiction toutes les deux à la suite, et quand il y avait un épisode interdit au moins de 10, je le regardais moi avant. Et si j'estimais que Laura pouvait le regarder avec moi, on regardait ensuite ensemble. Donc on a commencé à regarder cette première série-là. Et du coup, qu'est-ce que tu en as pensé de cette première série? Est-ce que ça a été dur? Dis-moi. Que c'était bien et qu'on s'habitue vite. Voilà, en fin de compte, on s'habitue hyper vite au dialogue. Au début, c'est un petit peu compliqué, hein. C'est vrai de suivre, de regarder les images, de vouloir lire, et en fin de compte on s'habitue super vite à regarder de la VO sous-titrée. Et ce qui est cool franchement, c'est qu'on a vraiment le vrai caractère des personnages, les vraies mimiques, les vrais tics de voix, enfin c'est génial. Alors sur 13 Reasons Why, les personnages sont plutôt calmes et voilà, mais sur d'autres séries, je vais pouvoir vous raconter, les personnages n'ont rien à voir en version originale et en version française. Donc rien que pour ça, ça vaut mais tout l'or du monde, c'est juste génial. On s'aperçoit que les personnages peuvent être complètement différents avec une traduction et une voix française. Alors à partir de quel âge est-ce qu'on peut commencer à regarder la VO, à ton avis? 10 ans. 10 ans, ouais, toi ça a été ton cas, mais je pense vraiment, alors encore une fois, ouais voilà, exactement. On parle de VO mais c'est toujours VO sous-titré. Je pense vraiment qu'on peut commencer dès le plus jeune âge. Maëlle par exemple, elle était du coup, toi l'année dernière t'étais en CM2, donc Maëlle était en CE1 et elle a regardé quelques épisodes de 13 Reasons Why avec nous. Elle me disait qu'elle suivait pas en fait tout, elle regardait beaucoup les images, elle lisait dès qu'elle pouvait, mais du coup ça l'a aussi habituée à regarder des séries en anglais en fait, en VO sous-titré. Et aujourd'hui encore, quand nous on regarde avec Laura, il arrive qu'elle suive quelques épisodes avec nous. Donc d'une autre série un petit peu plus girly on va dire pour le coup, mais elle suit également des séries avec nous. Et sur Netflix par exemple, Maëlle est une grosse fan de Zoé Raven, que tu as regardé aussi la série.
mais qu'elle connaît très bien en français. Et la dernière fois, elle m'a dit, bah maman, je vais la regarder en anglais. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose, en fin de compte, après, avec lequel on s'habitue et avec lequel on prend du plaisir. Donc du coup, pour l'âge, je dirais le plus jeune possible. En fin de compte, il n'y a pas vraiment d'âge à partir du moment où votre enfant sait lire. Et même s'il ne sait pas lire, vous pouvez mettre une série en VO, il va se familiariser en fin de compte avec la langue anglaise. Parce qu'aujourd'hui, on a beau dire, l'anglais c'est hyper important, que ce soit dans vos études, dans votre futur travail ou encore sans ça, même si vous aimez voyager. Nous, l'anglais, on l'a bien vu quand on est parti l'année dernière aux États-Unis. Pour les enfants, ça rentre hyper vite. Hein, toi, tu as une facilité à apprendre l'anglais sur place, c'était affolant. Au début, alors nous, on gérait un peu comme on pouvait, hein, parce qu'on n'a pas un super niveau en anglais. Mais au bout de 4-5 jours, Laura nous disait, non mais restez assis, moi je vais aller commander pour vous les boissons, le petit-déj. Enfin, non mais franchement, hein, quand on est sur place et immergé dans le truc, l'anglais, ça rentre à une vitesse. Bon, après, je pense que pour nous, c'est un peu la même chose, sauf que je pense qu'on y met un peu moins de bonne volonté, mais pour les enfants, moi je trouve que ça rentre hyper vite. Donc je dirais qu'il n'y a pas d'âge. Vous pouvez commencer, si vous aimez regarder des séries en VO, vos enfants forcément vont suivre, il n'y a pas de souci. Toi aujourd'hui, est-ce que tu prends plaisir à regarder du coup des séries en VO? Bah, j'aime bien regarder les séries encore en français, mais en VO c'est bien parce que ça vous apprend pas mal de trucs. Ouais, exactement. Et en fait, le tip qu'il faut avoir, et nous qu'on fait beaucoup, c'est quoi quand on regarde une série? Je sais pas si tu vas y penser. Ah si, on met après la voix en français? Ouais, alors, non, oui, ça pour voir la différence des dialogues, mais sinon ce qu'on fait à chaque fois, on le fait. J'en suis sûre que tu t'en rends pas compte tellement que c'est systématique. On le fait tout le temps, sur toutes les séries. Toutes celles qu'on a regardées, on l'a fait. Pour apprendre et pour parler, nous, en anglais, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on dit les dialogues. T'as jamais remarqué? Des fois on s'arrête et on répète les dialogues des gens. Ah, ou oui, les phrases, ouais. hein, mais on le fait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et sur n'importe, ah c'est vrai, des mots du style, je sais pas, I love you too. Il y a plein de phrases comme ça, des phrases qu'on connaît forcément et qu'on arrive très bien à comprendre sans qu'il y ait forcément le sous-titre. Et ben il faut en fait les répéter. Et n'hésitez pas à répéter les phrases courantes d'une série avec vos enfants, du style look quand ils veulent dire écoute ou regarde, ou enfin il y a plein de petites mimiques comme ça qui reviennent, ou comme trust me, voilà, qui disent tout le temps pendant la série, qui veut dire fais-moi confiance. Enfin il y a plein de tips comme ça qu'il faut prendre, et il faut pas hésiter en fin de compte à répéter les phrases. Et nous c'est ce qu'on fait à chaque fois, hein, tu vois, tu y as même pas pensé parce que c'est systématique en fait. Et dans toutes les séries, même la plus compliquée qu'on a faite, là O.J. Simpson, on a répété aussi plein de phrases de la série. Et ça, c'est hyper important. Donc voilà, donc je dirais que l'âge, il n'y a pas d'importance. Quand vous êtes avec vos enfants, n'hésitez pas, pareil, à répéter les phrases, des mots qui interviennent régulièrement dans la série. C'est un bon moment qu'on passe à chaque fois toutes les deux quand on regarde une série, parce qu'on échange et on partage. Alors ensuite, quelle série commencer à regarder quand on commence la VO sous-titrée? Qu'est-ce que tu dirais toi? Les séries où il n'y a pas vraiment d'intrigue, pour que ça soit facile à comprendre. Ouais, ben c'est tout à fait ça. Il faut que ce soit des séries relativement simples, où il n'y a pas d'intrigue, parce que nous on en a fait une où il y a de l'intrigue. Et alors là, ça a été genre hyper compliqué, et pour Laura, même pour moi. Mais je dirais que quand vous commencez à regarder une série avec un enfant, les séries où il n'y a pas d'intrigue, les trucs où voilà, ça coule tout seul, ou alors de la petite intrigue. Il ne faut pas que ce soit une série axée sur un certain type d'activité. C'est-à-dire, je m'explique, il ne faut pas que ce soit style Dr House, où c'est vraiment, à moins que vous vouliez vous professionnaliser dans le domaine médical, c'est hyper compliqué. Ou tout ce qui est enquête criminelle judiciaire, où ça va être beaucoup d'informations. Là c'est hyper compliqué, et nous on l'a fait avec quelle série? O.J. Simpson. Ouais, avec O.J. Simpson. Donc on l'a regardé, c'est une enquête criminelle qui est pareil interdit au moins de 12 je crois, mais par contre il y a juste la scène de crime au début qui est pas hyper violente. En fin de compte on voit pareil sur TF1, je veux dire le samedi soir ou le lundi soir. Vous pouvez tout à fait le regarder à partir de 11 ans, à partir de la 6e, il n'y a aucun souci. Mais c'est hyper compliqué déjà d'une parce que les personnages parlent vite. Oui, et en plus de ça, oui, il y a plein de termes judiciaires qu'on comprend pas forcément, donc pour toi ça a été assez dur. Alors entre les juges d'instruction, les avocats, enfin c'est hyper compliqué à comprendre. Alors elle se regarde, mais je pense que faut faire un petit peu comme toi, faut déjà avoir regardé une ou deux séries avant en VO pour bien comprendre le fonctionnement de lire, de regarder et de comprendre un petit peu comment on s'adapte à un film en VO sous-titré. Mais celle-ci est très dure. Donc moi je dirais que pour commencer, comme tu dis, il faut une série assez simple avec des personnages qui ne parlent pas trop vite, des dialogues assez courts entre guillemets. Alors on sait jamais sur quoi on tombe, mais je vais pouvoir vous donner quelques exemples après. Et où il n'y a pas forcément d'intrigue, ou alors s'il y a de l'intrigue, il faut que ce soit genre sur 5 ou 6 saisons, comme la dernière qu'on regarde qui est en français. Dis-le en français.
Jolie petite menteuse. Ouais, Pretty Little Liars. Celle-ci, on la regarde en ce moment en VO. Elle est recommandée à partir de 13 ans, mais elle est cool. Vous pouvez tout à fait la regarder à partir de la 6e. CM2, je pense que ça fait un petit peu juste. Mais à partir de la 6e, franchement, 4 lycéennes qui sont un peu scrutées par on ne sait pas qui du coup, enfin suite à la mort d'une de leurs copines. Celle-ci est plutôt cool à regarder, nous on la regarde toutes les deux. Les dialogues sont courts, les personnages ne parlent pas trop vite et franchement elle est facile à regarder. Ouais. Celle-ci, t'arrives à tout comprendre. Oui. Et d'ailleurs, tu m'as dit que des fois, tu lisais plus les surtitrages. Voilà, maintenant, sur certains dialogues ou sur certains mots même, parce que des fois il y a juste des mots dans les dialogues, elle me dit je regarde même plus le sous-titre, j'arrive tout à fait à comprendre le dialogue entre les deux quoi. Donc moi je suis contente qu'on en soit arrivé là. Qu'est-ce que je pourrais vous conseiller à regarder comme première série avec une ado ou un jeune? Pour les plus petites, tout ce qui est série enfant, style là je vous disais Zoé Raven, mais c'en est une parmi tant d'autres. Vous avez plein de séries américaines qui sont en VO avec un sous-titrage et ça, allez-y. Et après, si les séries familiales à partager en famille, donc vous avez Friends, il y a tous les épisodes. Alors nous, on l'a pas fait encore, mais je pense qu'on le fera. Friends, ça sans souci, vous pouvez regarder avec un enfant. 13 Reasons Why à partir du collège sans problème. En plus, je pense que c'est une bonne façon de communiquer sur le cyberharcèlement, sur le harcèlement au collège et tout le reste avec votre enfant. Et je trouve que c'est un peu triste forcément, mais une bonne série pour amener au dialogue. Pretty Little Liars, celle-ci est cool aussi à regarder en famille. Ensuite, Desperate Housewives. Celle-ci, elle est top à regarder en VO avec les enfants, elle est géniale. On peut avoir d'autres Modern Family à regarder en famille aussi. Celle qu'on a regardé aussi là au début. Attends, c'était quoi? Qui avait disparu le garçon là. Tu parles de Stranger Things? Oui. Ah oui, Stranger Things, celle-ci est pas mal. Mais on a regardé, je crois, la première partie en français. On a passé en VO après, celle-ci. Hein? Donc voilà, il y en a plutôt pas mal. Ça, c'est vraiment une série que vous pouvez commencer à regarder avec un enfant. Après, moi, dans mon cas, celle que je vous recommande à regarder en anglais et où les personnages changent totalement, je trouve, au niveau de leur personnalité, c'est Orange is the New Black. Alors la version originale est 10 fois mieux que la version française, vraiment. Les voix, enfin tout est différent. Et une que j'ai regardée du coup sur le tard, parce qu'elle a plus de 10 ans, c'est Gossip Girl, que j'ai regardé le mois dernier. Alors je me suis bouffé les 6 saisons genre en un mois et demi. Alors là, la voix française des personnages n'a rien à voir avec la version originale, vraiment. Chuck, Serena, Blair, c'est, comment vous dire, c'est totalement différent. Et leur voix et leur caractère, je trouve que la série est bien plus forte en anglais. D'ailleurs, moi j'ai recommandé à une pote qui l'a vu en français, je lui ai dit re-regarde-la. Alors elle est un peu longue, donc c'est vrai que se remettre dans les épisodes de Gossip Girl quand on voit la durée de la série, c'est un peu contraignant. Mais je lui dis re-regarde-la en version américaine, tu vas surkiffer. C'est tellement différent. Après, je trouve que Dane et Nate sont pas trop mal, correspondent bien. En fait, leur voix correspond bien à leur caractère, à leur personnage. Mais alors les autres, c'est le jour et la nuit. Vraiment, ça n'a rien à voir. Si vous commencez à vous mettre à la VO avec un enfant, privilégiez tout ce qui est... Oh, j'ai plus de batterie. Privilégiez tout ce qui est série. Pourquoi? Parce que quand vous regardez avec un enfant, les séries sont souvent bien moins longues qu'un film. Ça dure combien de temps généralement un épisode? 20 à 40 minutes. Voilà, exactement. 20 à 40 minutes, donc c'est beaucoup moins prise de tête qu'un film. Vous pouvez vous arrêter, reprendre après. Voilà, je trouve que c'est plus court, c'est souvent plus cool, même au niveau des dialogues, et c'est moins dense qu'un film. Mais il y a aussi un autre truc qui est plutôt sympa à regarder, qu'on a regardé à l'enfant, VO aussi, c'était quoi? C'était pas une série sur Netflix. C'était quoi? Le reportage sur Lady Gaga. Ouais, le reportage sur Lady Gaga. Et ça, c'était cool. Et même Maëlle, j'ai été étonnée, même Maëlle, elle a regardé avec nous, du début à la fin. C'était en VO sous-titré. Alors Maëlle, elle m'a dit, je dis pas tout parce qu'elle me dit des fois ça me saoule, mais par contre, elle a vraiment regardé le reportage du début à la fin avec nous. Les reportages aussi, c'est intéressant quand ils sont pas trop longs. Bon, celui-ci, il faisait quand même 1h30, je crois. Mais du coup, c'est du dialogue, enfin, c'est vraiment un reportage, on la suit en gros Lady Gaga pendant un an. Donc c'est cool, les dialogues sont assez courts, elle chante beaucoup. Et moi j'ai adoré ce reportage. Pourtant je suis pas fan de Lady Gaga, mais il était bien fait, je trouve, le reportage. T'as bien aimé toi? Ouais. Ouais. Et puis il était facile à suivre. Et pour finir, je dirais que dans l'idéal, ça serait qu'un jour on passe à regarder en fait un film complètement en VO, sans sous-titres. Ça serait top si un jour on y arrive, ou une série. Et pour cela, moi ce que je vous conseille, c'est de le faire par étapes tout simplement. Et on le fera dans un premier temps avec les sous-titres en anglais.
Je pense que ça peut nous aider d'avoir vraiment les mots en anglais, tu vois. Bah, pas maintenant, parce que là, on est en train de me dire, mais qu'est-ce qu'elle va me faire? Je peux pas regarder les films en anglais. Non, mais je veux dire, en fait, l'idéal, ça serait, non, tu vas voir, je pense que c'est pas bête, de mettre les sous-titres en anglais. Une fois que tu seras vraiment à l'aise avec la VO-SFR, ce sera de passer à la VO sous-titrée anglais et un jour passer à la VO total, à la VO, quoi. Ça serait top, non? Mais ouais, ça serait trop bien. Non, mais ça serait top, non? Ouais. Franchement. Tu crois qu'un jour on y arrivera? Ouais. Facile? Ouais. Dans combien de temps? Vas-y, on refait une vidéo. Dis-moi dans combien de temps? On refait une vidéo dans combien? 2 ans? 4000 ans. 4000 ans? Non, vas-y, tu me dis. Il faut qu'on se fixe cet objectif. Dans combien de temps? 3 ans. Dans 3 ans? Allez, vas-y, check. Allez, dans 3 ans, si on est encore là, on refait une vidéo et on sera complètement bilingue. On regardera les films en VO. Voilà. Et donc en conclusion, Laura, tu vas finir par conclure. Qu'est-ce qu'on travaille et qu'est-ce qu'on apprend avec la VO SFR? On a un décodeur SFR. Non, on n'a pas de décodeur SFR. Alors, on travaille son anglais, son accent, Ouais, quoi d'autre? et on apprend de nouveaux mots. Ouais, exactement. Et c'est vrai qu'on apprend surtout, on apprend beaucoup son accent. Parce que alors, moi j'avais un accent pourri. Et c'est vrai que le fait de regarder de la VO SFR, ça te fait beaucoup travailler ton accent et ça t'apprend à parler anglais un peu comme une rosta américaine, quoi. Comme notre prof nous dirait How are you? Ah oui, vous faites les... après, attends, l'anglais, l'accent anglais et l'accent américain, il est différent. Hein. Donc nous, pour l'instant, on a regardé que des séries américaines. Mais je pense que si on se matait une série anglaise, ça serait complètement différent. On espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Laura, as-tu un petit mot pour la fin? Ouais. Alors, vas-y. Allez-y, commencez à regarder les films en VO parce que je pense que ça va vous plaire. Voilà, ça va vous plaire et ça vous aidera vraiment dans vos études, dans votre langue et tout. C'est juste génial. Même plus jeune, franchement, hein, si tu t'y es mis, tout le monde peut s'y mettre. On se donne du coup rendez-vous dans 3 ans si on est encore là pour exactement le même... Non, mais on fera peut-être des vidéos au fur et à mesure qu'on s'améliore et qu'on change un petit peu de routine au niveau de nos séries. On pourra éventuellement revenir d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans pour vous dire ce qu'il en est. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé et vous aura incité à regarder des séries. N'hésitez pas à le faire avec vos jeunes, c'est hyper important. Sur ce, j'ai fini de parler, faut qu'on s'arrête à un moment donné. Il n'y a plus de batterie. Il n'y a plus de batterie. Donc on vous souhaite à tous une très bonne journée, puis on vous dit À bientôt. ciao Dans 3 ans.